Bonjour, je vais vous présenter le montage d'une hélice E-Props pour ULM, gamme 2020. Bonjour, vous venez de recevoir votre E-Props. Normalement, vous avez la notice, 2, 3, 4, 5 ou 6 pales. Aujourd'hui, 3 pales. Les housses assorties, l'outil de réglage, un ensemble cône, platine, prolongateur, 2 demi-moyeux et la visserie. Côté outillage, vous aurez besoin d'une boîte à embout et douille. On aura besoin de la douille de 13, de la douille de 10, de l'hexagone de 5, de l'embout plat, du cardan et de la rallonge. D'une clé dynamométrique pour le serrage au couple et d'un maillet pour le réglage du pas ou pour négocier la place de hangar. Donc sur votre ULM, le flasque du moteur où viendra se monter l'hélice, il faudra enlever les pions parce que sur notre nouveau prolongateur, les pions sont intégrés au moulage de la pièce carbone. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment se servir de notre outil pour extraire les pions. Donc voici un ensemble platine-cône plus prolongateur. On peut fournir différentes longueurs, de moins 20 à plus 170 mm entre la face d'appui du moteur et l'arrière du cône. Ça, c'est un plus 40. Donc une fois monté, vous avez 40 mm entre l'arrière du cône et la face d'appui. Ça, c'est un plus 120. Une fois monté, 120 mm entre l'arrière du cône et la face d'appui. C'est le prolongateur classique des Savannah, entre autres. Donc on va assembler l'hélice au sol et ensuite la mettre sur l'ULM. Un des demi-moyeux intègre 6 écrous sur le petit diamètre. C'est celui qu'on va mettre en dessous en repérant la gommette rouge. Voilà. Celui du dessus n'a pas les écrous, il ira dans le même sens. Gommette rouge ici. On répartit les pales. Voilà. Hop. Et avec l'hexagone de 5, on vient placer les vis du milieu. Donc voici vos 3 pales et 2 demi-moyeux assemblés et on vient les mettre en se plaçant côté gommette rouge sur l'ensemble prolongateur platine de cône. Et on va venir approcher les 9 vis extérieures. Donc voilà l'hélice et le nouveau moyeu assemblés. L'avantage de ce nouveau moyeu, c'est que l'hélice peut, tout en gardant le réglage, être démontée de l'appareil et remontée sur l'appareil. Et on vient l'amener, hop, et on assure avec un des écrous. Pour serrer les écrous, c'est très simple. Douille de 13, cardan, rallonge, cliquez. Et voilà, on approche le premier écrou, on tourne l'hélice dans le sens de rotation du moteur et on continue avec l'écrou suivant à la main, au cliquet et on répète l'opération pour les 6. Ensuite, clé dynamométrique, on vient régler, en faisant attention à l'unité, 24 Nm. Hop, voilà. On reprend notre allonge. Et là, attention à bien détecter le déclenchement de la clé. Voilà. Vérifiez avec votre clé
de bien détecter au moment où elle déclenche. Et comme ça, les 6 écrous. Voilà. On va finir d'approcher les vis en gardant chaque pale libre en rotation à la main. Et ensuite, on va procéder au réglage du pas avec l'outil. Donc la première opération va être de faire le zéro de l'outil. Donc sur la face verticale ici, on vient appliquer la face de l'outil et faire calibrate, ce qui fait que l'outil affiche 0. Donc là, on vient venir positionner le crochet au début du blindage, mettre la bulle entre les deux traits en tournant l'hélice. Voilà. Et sur votre fiche, vous indiquez le premier calage préconisé, dans notre cas 24,5. Donc on va venir, tout en tenant l'outil d'une main, ajuster le calage. Voilà. Donc voilà, on a notre outil à 24,7. Et là, on va pouvoir serrer un petit peu plus les vis de la pale. Et en vissant la vis côté bord d'attaque, on va avoir le pas qui va avoir tendance à diminuer. Et nous voilà 24,5. Donc une fois qu'on a réglé une pale, on enlève l'outil et on va tourner lentement l'hélice sans toucher à la pale qu'on vient de régler, de façon à ne pas modifier le réglage tant que le moyeu ne sera pas entièrement serré. Donc on prend la pale suivante et on tourne le moteur tout doucement, de façon à ne pas faire trop d'à-coups qui modifierait la position de la machine au sol. Donc on passe les compressions tout doucement. Donc maintenant on va procéder au serrage au couple des vis qui tiennent les demi-moyeux ensemble avec les pales. Le serrage final sera de 11 Nm, mais on va l'appliquer en plusieurs fois. Donc là je commence à 6 Nm et je me donne 2 règles. La première, c'est de jamais faire plus de 1/4 de tour sur une vis avant de changer de vis et de jamais dépasser le déclenchement à 6 Nm. Donc je prends toutes les vis, 1/4 de tour, en essayant de... Hop, là le critère c'est le 6 Nm, 1/4 de tour et 6 Nm. Et on essaye de serrer de manière... On a déjà aussi Nm sur celle-là. 1/4 de tour, 6 Nm, 1/4 de 6 Nm, 6 Nm, 1/4 de tour, 1/4 de tour. Et voilà, on continue comme ça jusqu'à ce que toutes les vis soient à 6 Nm. Donc après avoir serré toutes les vis à 6 Nm, je vous conseille de vérifier le calage des pales, qu'il n'ait pas bougé, et éventuellement de reprendre le calage d'une pale en desserrant ses vis et délicatement au maillet, pour être sûr d'avoir toutes les pales au bon calage avant de serrer à 9 puis 11 Nm. Donc ensuite, on va passer à 9 Nm. Et on va garder la même règle simple, jamais plus d'1/4 de tour ou déclenchement. Donc là, déclenchement, déclenchement, voilà, 9 Nm. C'est très simple, le tout c'est de serrer toutes les vis à 9 Nm. Et voilà, on va finir à 11 Nm. Et voilà, il ne reste plus qu'à monter le cône. Donc au tournevis plat. On commence par approcher les vis sans les serrer,
de façon à ce que le cône reste bien libre pour approcher les vis suivantes. Voilà, une fois toutes les vis approchées, vous pouvez procéder à leur serrage. Donc votre e-prop s'est monté, il ne reste plus qu'à vérifier que le calage correspond bien à votre machine. Donc pour cela, deux critères. Le premier, c'est d'avoir un régime moteur plein gaz au sol supérieur à 5000 tours minute. Et le deuxième critère, c'est en vol, en palier plein gaz, d'avoir un régime de 5500 tours minute. Donc 5500 tours minute en palier plein gaz, c'est le calage qui donne les meilleures performances du décollage en montée et en croisière. Une fois votre e-props monté et réglé, vous pouvez profiter des nouvelles performances de votre machine pour faire de magnifiques vols. À bientôt! Les hélices e-props sont les plus légères au monde, la preuve en images. « 2,5 kg pour une tripale complète avec cône diamètre 240 et prolongateur de 40 mm.